Bonjour à vous. Je suis en direct. Bonjour. C'est comment je fais pour voir les messages. Les commentaires. Vous pouvez m'écrire un bonjour. Bon. Est-ce que vous m'entendez, Mélodie? Allô, coucou Mélodie, m'entends-tu bien? Parfait. Merci. Donc, le Skype, échec total. Pourtant, je l'ai essayé hier. J'ai testé avec moi comme invité sur un autre compte, puis ça fonctionnait bien. Mais, et puis j'ai testé sur mon cellulaire. Donc là, la prochaine fois, je vais le tester à la maison sur mon ordi. Donc, je suis à Saint-Grégoire. C'est le village natal du frère André. Comme vous avez vu sur les écriteaux, c'était Adélard Bessette. Il y a beaucoup de Bessette. C'est pas loin de chez moi, ça. C'est le Mont-Saint-Grégoire. Là, j'ai mis mon micro parce que c'est la croisée des quatre chemins ici. Il y a des camions, des tracteurs. Il y a de tout. Il y a beaucoup. Peut-être quand je venais, moi, c'était plutôt vers le début de soirée, puis il y avait moins de circulation. Fait que si je vois qu'il y a moins de circulation, ben il y a du crépitement. Bonjour. Ouh. Attendez, je vais faire quelque chose. Je vais l'enlever, mais comme ça c'est mieux. Là j'ai pas d'écouteurs. Mais on va entendre plusieurs sons de camions. Voyez-vous comment il y a de la circulation? Et le terrain ici appartient à l'oratoire. À l'oratoire, parce que juste à côté de moi, il y a un camion ici. Puis j'ai parlé, c'est les personnes qui entretiennent. Voyez-vous l'oratoire? Qui entretient le terrain. Puis j'ai parlé aux personnes, voir si ça dérangeait là, que j'étais ici. Parce que je suis dans ma petite chaise, une petite table pour tenir mon cellulaire. Bonjour Stéphanie, Raymond, Mélodie, et on est 7. Donc aujourd'hui, je vais venir ici parce que mon frère André, il est très en présence avec moi depuis un certain temps. C'est toujours comme ça. Hein. Et puis, je vais aller voir, je vais canaliser. Probablement que, vous savez, les soins, ça passe toujours à un autre niveau. Hein? Je suis pas là pour dire, je vais vous faire un soin, c'est pas moi, de toute façon, ça m'appartient pas. Donc, si frère André s'est approché de moi parce que il veut vous transmettre quelque chose par moi qui le reçoit. Et ben c'est ça. Fait que je vais attendre encore un petit peu. Comment vous allez? Comment allez-vous? Fait que je vais vous offrir ça aujourd'hui. Je voulais le faire via Skype parce que si vous êtes sur ma page, des fois je fais des ateliers. Puis c'était via Salon Messenger, mais la dernière fois, tout était. Maintenant, c'est cricket. Puis là, ben, quelqu'un m'avait parlé de Skype, mais c'était à étudier encore, à expérimenter encore. Je suis bien en campagne ici.
Donc, juste à ce moment-là, peut-être juste prendre un silence en vous. Voyez-vous, ils ont tout arrangé ça avant. Il n'y avait pas de prie-dieu. Il y a un petit prie-dieu devant. Je ne sais pas comment vous entendez les bruits de camion, là. Comme un camion, un tracteur. C'est la campagne. C'est ça. Non, les deux ne pensent pas. Alors, peut-être je vais changer de côté. Attendez-moi 2 minutes, je vais aller voir de l'autre côté, parce qu'il y a une autre, comme des marches qu'ils ont faites avec en ciment. Peut-être de l'autre côté, j'aurai plus de silence. Juste un instant. Je vous laisse maintenant. Ok, je vais nous déménager. Ce ne sera pas cette statue-là. C'est pas grave, on est dans un lieu de... Moi, je le sens très fort présentement. Juste un instant. Je vais m'approcher pour vous montrer. Je ne sais pas comment vous progresser. Donc, il a été canonisé au mois d'octobre 2010. Avec le soleil, je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment comme ça, je le vois dans les îles, une humidité, là. C'est beau, hein? Il n'y a qu'un chapelet. Autour du cou. Bon, là, j'ai changé de place, j'emmène là, puis on part. Donc, merci de votre patience. Un petit setup, une table. Voici, ça c'est un autre lieu. Donc c'est ici que je vais m'installer, il y a moins de bruit. Est-ce que ça vous va comme ça? Je vais vous lire, pas grand temps.
reconnaissance. Et des petits cœurs. Bon, c'est plus tranquille ici. Bonjour Francine. Donc je vous invite à lâcher prise pour le temps de la canalisation sur tout ce qui vous préoccupe. Pour ça, prenez juste une respiration profonde. Puis on s'en va ailleurs. Ailleurs, je vous emmène voyager. Au royaume. Le mot est grand, mais c'est juste. C'est qu'il existe pour vrai des lieux. Peut-être que c'est dans la conscience, on a accès à ces lieux-là, ces lieux célestes. Et moi, ce qu'on me montre à présent, c'est que plusieurs êtres célestes participent justement à l'élévation planétaire. Plusieurs prix. Puis quand je parle de prière, c'est pas nécessairement des prières toutes écrites d'avance. Souvent quand je vous disais prier, mais c'est comme vous recueillir à l'intérieur de vous. Puis demander avec foi une paix intérieure. Avec une intensité. Puis l'intensité, est aussi grande que votre abandon à vous. Un abandon de vous, je veux dire, un abandon à Dieu. J'attends un petit peu avant de commencer parce que ceux qui s'occupent du terrain sont dans les camions à peut-être à 5 mètres de moi. Là. Ils vont partir bientôt. Bonjour Lise. Si vous voulez partager, c'est ça une canalisation, pour vraiment pour... voyez-vous, je dis ça, si vous voulez partager, puis on me rectifie. Ah, les invisibles. Moi, c'est Jésus. Quand je parle des invisibles, beaucoup, c'est Jésus. C'est comme, c'est lui qui me rectifie, là, qui me met dans le chemin juste. Parce que dans le plan, mettons, terrestre, on pourrait dire partager pour rejoindre comme des personnes qui en ont besoin. Mais la force est telle que ça rejoint beaucoup plus que ce qu'on pense. Bye bye. Parce qu'avec Dieu, tout se rend. Voyez-vous? Vous êtes peut-être présent, mais ceux qui ne sont pas, puis qui trouvent le chemin aussi. Parce que vous êtes là,
Mais à un autre niveau, vous existez, vous êtes plus grand que ça. Fait que présentement, en mon dos. Voilà. J'ai touché, j'ai les larmes aux yeux. Je ne vais pas me montrer. Je ne vais pas me montrer. Mais dans la visée, on montrait, puis ils sont encore présents. C'est des âmes qui chantent présentement. C'est pas un chant gogo, là, c'est un chant céleste. Ça me touche. Frère André est ici. Comme vous êtes ici, puis comme d'autres sont ici, à un autre niveau. Tout le temps qui ont besoin d'être ici, sont ici, présentement. Que ce soit dans le visible ou l'invisible. Puis dans l'invisible, ce qu'on montre présentement, il y a beaucoup de défunts ici. Fait que c'est intense. Il y a beaucoup de défunts qui veulent parler. À leurs enfants, à leur famille. Puis quand je me dis parler, ce qui sort de leur cœur, c'est l'amour. C'est de vous aimer, mais d'aimer. Parce que ils me disent que des fois, quand ils partent, plusieurs ont beaucoup de regrets de ne pas avoir su aimer. Parce que maintenant, ils savent c'est quoi l'amour. Fait que pour eux, c'est simple. Hein? C'est ce qu'ils me disent. Aimer, c'est d'ouvrir son cœur. Présentement, j'aime beaucoup ce que je vis. Je remercie. Donc, frère André nous salue. Il est honoré de participer et de vous soigner. Grâce à Dieu. Sachez que la grâce vient toujours de Dieu. Elle nous est offerte. Et vous pouvez le faire. Vous aussi. Il me montre. En même temps, ce sera peut-être via cet exercice-là que vous pouvez faire pour vous-même et pour les autres. Lorsqu'il a guéri, et lorsqu'il guérit encore, lorsqu'il soigne, c'est savoir détacher le corps humain, la personnalité humaine, et de vraiment
Orientez-vous plutôt vers cette âme qui est venue s'incarner, vers cette âme qui est venue s'incarner et vivre des expériences. C'est comme ça que vous allez avoir accès à la guérison. Peu importe ce que la personne humaine vous montre, peu importe ce que vous voyez avec votre regard humain, son désarroi, ses fractures dans le sens, sa brisure, ses brisures, ses blessures, son caractère, sa perdition, sa parure, son paraître, pour réussir à vous soigner et à aider l'autre à l'accueillir. Il faut complètement vous détacher de ce plan-là. Dieu lui a montré à Frère André le chemin pour atteindre l'âme. Et là, je vais vous parler en Frère André, c'est-à-dire que je ne ferai pas comme Dieu lui a montré. Je vais plutôt dire Dieu m'a montré. D'accord? Parce que souvent, j'aime mieux à présent dire comme ça. Dans le sens, je vous livre toutes les paroles du Frère André, telles qu'elles sont. Et si, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose à l'intérieur de vous vous rattache à l'être humain et non à l'âme, cessez. Cessez de vouloir un soin, de vouloir un bien pour cette personne. Parce que la personne ne sera jamais touchée. Elle se sentira jugée. C'est ainsi pour vous-même. Lorsque vous vous jugez, vous arrêtez le cycle naturel de la guérison. Plus vous vous acceptez, plus vous vous élevez à ce niveau, au niveau de votre âme, sans même être capable, dans la capacité de la voir, votre âme. Regardez-vous comme Dieu vous regarde avec amour. Dieu vous reçoit. Recevez-vous. Et il en est de même pour tous. Ne jugez ni vos conditions, quelles qu'elles soient. Et le chemin fera sa route, et le chemin fera son avancée.
permettez-vous d'avancer, de cheminer. Instaurez plutôt la paix à l'intérieur de vous et surtout la foi. La foi est un processus de guérison. Puisque vous vous abandonnez. Et vous abandonnez le tout à Dieu. Ainsi, regardez votre corps. Comme un corps divin, comme le reflet d'amour qui est venu habiter cette terre. Plutôt qu'un corps rigide qui veut contrôler. Par ses peurs et qui empêche le mouvement. Ayez la foi. La sainte foi. Excusez-moi, là, c'est parce qu'il y a un chien là, qui est détaché, assez gros. Je ne sais pas si le maître m'a vu, mais il l'a enlevé de sa laisse. Bon. Vous êtes bénis. Que cela s'entende, que ça résonne, que cela s'installe en vous. Et c'est ainsi. Et que plus rien ne vient perturber le don de la vie. Ceci vous a été donné. Traverser ce chemin, traverser ces expériences que votre âme a souhaité avant même de s'incarner, de se matérialiser, de se concrétiser ici.
a souhaité de délivrer, de livrer et de délivrer. Vous êtes tous venus au nom de Dieu. Que ces paroles circulent en vous. Vous êtes tous venus au nom de Dieu. Et ne pleurez plus. Manifestez le divin et vous serez divin. Manifestez le grand et vous serez grand. Si votre âme s'est incarnée ici pour vivre les expériences que vous vivez dans le corps que vous avez, il y a une raison à ça. Tout a été prévu. Parce qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas de souffrance. Vous ne souffrez pas. Et c'est pour ça que de ce moment, vous vous élevez afin de voir votre corps autrement. Qu'est-ce qu'il y a dans vos mémoires à réparer? Dans vos mémoires corporelles à réparer. Pourquoi avez-vous emprunté ce corps? Si vous ne le savez pas, c'est pas parce que vous ne le savez pas que Dieu n'existe pas. Plus vous vous ascensionnez, vous vous élevez, plus vous vous voyez comme une âme qui traverse un chemin ici. Moins vous serez en souffrance. Puisque vous allez ouvrir les bras. Et accueillir, plutôt de retenir. Cela fait partie du chemin de la foi. Ouvrir les bras et accueillir. Et n'imaginez pas que si votre chemin se termine ici, qu'il n'y a pas un autre chemin. Il y a plusieurs chemins, à plusieurs niveaux.
On circule à différents niveaux. On se manifeste à différents niveaux, sous différents corps. Celui-ci, sur la Terre, est très matériel, très organique et très codépendant. J'insiste sur codépendant. Une épreuve, vous vous fermez et votre corps ne respire plus. Cette épreuve peut être familiale, peut être amoureuse. L'homme a cru qu'il manquait d'amour. Dans votre parcours, vous avez cru que vous avez manqué d'amour. Lorsque vous vous élevez, vous voyez que ce n'est pas ainsi. Vous êtes nus au nom de Dieu et non au nom des autres. Votre souffle divin est souvent dans sa retenue. Par les peurs que vous laissez entrer, que vous permettez. Et là où il y a la peur, il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'amour, pas le courage. Il n'y a que obsession. L'obsession mène au contrôle. Donc dans cette chair qui est vôtre, vous êtes venu apprendre à vous libérer pour pouvoir retrouver votre souffle divin, votre grand souffle. Celui qui est rempli de lumière, qui est rempli de Dieu. Et qui exprime la joie de vivre, l'épanouissement, la beauté, la bonté, la foi. Ne cherchez plus l'amour. Allez à Dieu et soyez amour. Soyez tendre envers vous-même. Revisitez votre corps. Une cellule à la fois. Et laissez votre âme lui dire combien vous l'aimez. Et remerciez cette grâce d'aimer.
portez votre cœur, votre main au cœur. Le souffle divin, il est là. C'est la porte d'entrée à la voie céleste, à la grande voie, à tout ce que vous êtes. Dans tous ces mondes et dans ce monde, vous êtes. La main au cœur, ressentez l'amour qui vous a été donné. C'est un don. Et partagez-le. En vous. Et remerciez. Remerciez toujours. Que ce chant céleste se manifeste en vous, autour de vous. Prenez part à la bénédiction. Soyez bénédiction vous-même. Voilà. Merci, frère André. Il n'y avait pas juste frère André, comme je vous ai dit tantôt. Il y avait des défunts, des anges. J'entendais des anges chanter. Et beaucoup de camions aussi. Mais je restais focusée pour pas perdre. De toute façon, je peux pas perdre la connexion. Quand on est avec Dieu, on est connecté. Mais je m'inquiétais pour vous, à savoir si vous entendiez. C'est comme la 4e fois que j'ai ici, j'ai jamais vu autant de trafic. C'est des camions. Voilà. Alors, qu'est-ce que... On me dit que, frère André, on me dit que le soin s'est rendu à toutes celles, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici, hein, qui étaient ouvertes à ça. Ce qui me dit que c'est de la purification qui a eu lieu. Un nettoyage. Et il me montre la tête. C'est que souvent dans vos pensées, vous restez coincés. Donc il y a eu un nettoyage, une purification. Pour d'autres,
pour d'autres, ça pourrait être une genre de célébration, comme une célébration à la vie. Célébration à la vie maintenant. C'est ça, participer à la vie, c'est la célébrer. Il y a beaucoup de choses que... Comment je pourrais dire? Beaucoup de paroles que les êtres de l'invisible utilisent. Les mots qu'ils choisissent comme célébration. C'est important. Est-ce que vous êtes en train, aujourd'hui, en ce moment, demain, pensez à ça. Est-ce que vous êtes en train de célébrer la vie? Voyez-vous? Quand je dis c'est important, c'est parce que ça nous... Je sais pas, faites-vous une liste de mots. Là. Si vous revisitez les canalisations, juste une liste de mots qui va faire vous aider peut-être à prendre conscience. Il est où le chemin? Merci Jocelyne. Gratitude Céline. Merci Lynn. On entend les feuilles. Là j'ai fini puis il n'y a plus de son. J'ai reparti. Merci Stéphanie. Pour ceux qui viennent de France, qui ne connaissaient pas le frère André, l'oratoire Saint-Joseph, c'est à Montréal. C'est une église qui est visitée par toutes sortes de touristes du monde entier. C'est immense. Mais ça partit par... c'est lui le fondateur de l'oratoire, c'est frère André. Et si vous allez à l'oratoire, il y a une petite chapelle en haut, la chapelle du frère André. C'est le premier lieu de bâtiment, là, c'est tout en bois. Vous pouvez la visiter. Puis après, ben, c'est sur le Mont-Royal. Donc, c'est le Mont-Royal, c'est la montagne à Montréal. J'explique ça pour ceux qui viennent de la France. Puis qui ont creusé, puis c'est incroyable. C'est incroyable aussi à visiter. Merci à Celle. Bonjour Pierre. Hey, Colline. T'es pas ici, Pierre. Il me fait plaisir, Pierre. On dit merci à frère André, oui. À Jésus aussi, hein. T'es très présent. Puis à nos défunts, là. Aux défunts qui est... quand je dis nos défunts, parce qu'il y en avait parmi... des défunts parmi les personnes qui étaient présentes ici. Je n'aimerais pas toutes, mais c'est comme s'ils voulaient nous offrir une grâce. C'était céleste, hein? C'était incroyable. C'était beau. De rien, Stéphanie. Oui, tu viens de la France, sûrement. Merci. Ah oui, toi, Lynn, t'es aux États-Unis. À l'oratoire, ça va être la semaine prochaine. C'est cool. Bonjour, Lynn. Merci à toi. Merci, Christiane. Christiane, ton époux est décédé. Ah, Lynn, c'est vraiment hot que tu sois là. Le nom de ton époux, Christiane. Et si tu veux, tu n'es pas obligé. Oh, Denise vient d'arriver, mais c'est terminé.
Je l'ai essayé une application Skype, puis ça a tout foiré. Hein? Je suis partie en live. C'est pas grave. Ricky, d'accord. Si tu veux, je peux aller voir pour Ricky. Ben, tu sais, il est déjà là, présent. Je pourrais te dire, je sens qu'il a besoin de toi. Pour guérir. Pour accepter. Il y a peu de mots, je sens beaucoup dans le... Des fois, c'est ça, il n'y a pas de mots parce que c'est engorgé. Mais c'est bien. Merci, Ricky. Parce que juste le fait que je l'ai approché, puis quand je dis je suis pas seule. Hein. Je dis je, mais c'est pas moi, là. Je suis là, mais c'est comme... le fait que tu me nommes son prénom, comme quand je me demande souvent les prénoms, c'est le chemin qui m'emmène à cette âme-là, ou à cette personne-là, qu'elle soit ici ou pas, qu'elle soit vivante ou pas. C'est ça, c'est tout de suite, c'est instantané. Les Indiens me disent, Dieu connaît tous les circuits. Donc le prénom, c'est comme le chemin pour tout de suite m'y rendre. Donc je sens qu'il a besoin de toi. C'est ce qu'il me dit tout de suite, j'ai besoin d'elle. Il a besoin d'amour, c'est ce que j'entends. Parce que l'amour, c'est ça, hein, ça guérit tout. C'est pas parce qu'on quitte ici qu'il n'y a pas de guérison après, hein, vous savez, hein. Donc c'est ça, l'âme de Ricky a besoin de repos. Il se sent perdu, voilà. Donc, que ce message, le message, c'est comme qu'il a besoin d'amour, qu'il a besoin de toi, ça va passer comme s'il a besoin de toi, ça veut dire que ça va passer par toi, tu vois, son élévation, sa guérison, sa transformation. Il y a encore des pas à faire pour être libre. Tu vois, il n'y avait pas les mots vraiment, là. Quand je parle, c'est pas... je m'approche. Quand je m'approche, ça veut dire que je suis dans l'invisible, je suis à côté de cette personne-là. Personne, c'est le mot terrestre, là, mais juste essayer de me suivre. Puis là, ben, elle me transmet des messages. Fait que moi, je dis parler, mais elle me transmet des messages. Elle ne parle pas comme je suis en train de vous parler. Mais j'entends son âme, j'entends ce qu'elle me dit ça peut être n'importe quel, il y en a qui me disait, oui, mais mettons, mon grand-père c'est un Italien, comment tu fais? Mais oui, mais c'est avec juste un langage universel, c'est comme, il n'y a pas besoin de traduction, là. Moi, c'est son cœur, son âme qui m'informe. Qui me laisse voir où elle est, cette personne-là. Puis si je te dis merci à toi, parce que même présentement, parce que c'est ça aussi, hein, dans d'autres dimensions, c'est pas la même vitesse qu'ici. Je veux dire, il n'y a pas de temps qui existe. C'est un chemin. C'est un état. Fait que déjà,
Ricky va mieux, tu vois? Il a ouvert son cœur. C'est ça qui est beau. Puis il me dit que ça l'inspire. Donc, la traduction de ça, ça l'inspire, c'est comme... Il avait fermé la porte. Maintenant, il a ouvert son cœur. Ça, c'est grâce à toi, Christian. Ta mère, Christiane, j'ai pas vu là, parce qu'il n'est pas rendu au même endroit, mais elle l'attend. Voyez-vous, parce que l'âme, elle a un chemin à parcourir. Le fait qu'elle me dit qu'elle l'attend, c'est comme si, pas qu'elle laisse faire, mais l'attendre à un autre niveau. C'est ça aussi, des fois, il faudrait que je commence à vous expliquer les mots quand j'utilise. Parce que l'attendre à ce niveau-là, c'est comme si c'est comme si elle lui donne la main, mais c'est pas une vraie main. C'est comme si elle sait qu'il est là, puis elle lui envoie, voyez-vous, c'est comme si de loin, elle lui envoie comme son amour. Parce qu'on ne peut pas, et même à ce niveau-là, à n'importe quel niveau, on ne peut jamais intervenir à la place d'un autre. Comme Jésus l'a dit, c'est pas moi qui va vous chercher. Je suis là. Mais quand il dit ça, ça s'applique à tous. Jésus, c'est un grand enseignant. On n'a pas à intervenir comme qui a un chemin à faire, un petit chemin. Il est presque rendu. Mais le fait que tu es présent, ça sera, hein? Dans d'autres dimensions, ils nous voient, hein? Ils nous voient. Nous, on ne les voit pas, mais les autres, ils nous voient. Ils nous entendent. C'est pour ça que quand elle dit je parle, c'est fou, hein? Ma mère, elle dit ça, je parle toujours à ton père. Là, je dis, c'est correct. Elle dit, ben, ils vont dire que je suis une folle, ben, laissez penser ce qu'ils veulent. Mais non, ils t'entendent. Moi, je le savais. Je savais qu'il l'entendait. Puis elle dit, puis elle me disait tout le temps, gars, il vient de me dire comment ça, elle dit, c'est fou, hein? Mais ma mère, c'est parce qu'elle a peut-être rejeté ce don-là aussi, de me dire, on l'est tous un peu. Puis je dis, non, c'est pas fou, c'est exactement ce qu'il me dit. Mais c'est sûr que cette génération-là, c'est beaucoup la religion. T'sais. Puis c'est pas parce que je suis contre la religion. Mais j'ai des personnes qui sont venues me laisser des messages qui sont dans la religion, mais vraiment comme enracinés. Mais des messages comme quoi j'étais avec le diable, vu que je canalisais, voyez-vous. Donc, c'est pas la même ouverture. La religion, c'est quelque chose qu'ils ont appris. Là, tu vois, Dieu me dit, de toute façon, Dieu est à tous les chemins. Mais ces personnes-là qui disent que je suis avec le diable, c'est des parts, c'est comme, c'est jugé, c'est jugé. Mais qu'elles soient bénies eux aussi, qu'elles soient bénies, que Dieu les entende. Christiane, non, juste ta présence, puis lui parler, lui chanter des petites chansons, lui jaser, tu vois. Il a besoin de sécurité, il a besoin de savoir qu'il n'est pas abandonné, c'est ce qu'il me dit. Mais déjà là, le chemin est fait, il t'aime beaucoup, hein. Il t'aime de tout son cœur. C'est comme, tu sais, l'image que je peux te transmettre, c'est comme s'il pleure à me dire tellement qu'il t'aime. Tu vois? Puis il me dit qu'il est désolé. Merci, Eugénie.
Alors, je sais pas combien ça fait de temps. Je suis sur mes données en même temps. Puis, oh, j'ai pas vérifié ma batterie. Ah là là, 33. Il me reste 33%. Merci à vous tous. Je vous souhaite une belle célébration de la journée. Et puis je vous reviens. Moi, c'est ma période préférée. C'est mon temps préféré, là. S'il fait pas trop chaud, c'est beau, on respire bien. Et que je vais me promener, j'ai une petite table, un petit display. J'aimerais ça, je vais essayer de me trouver un petit spot sur le bord de la rivière. C'est beau, hein, c'est joli les oiseaux aussi. Des papillons, hein, beaucoup de papillons ces temps-ci. Merci Stéphanie. Oui, Christiane. Bonne journée, Céline. Gros câlin à toi aussi, Annie. Alors, bienvenue à toi si c'est la première fois. Oui, je prends soin de moi, Jocelyne. Je vous embrasse tous. Bye bye tout le monde. À bientôt. Bye bye Yacel. Ciao, ciao.